Bonjour à tous et à chacun. Très heureux de se retrouver avec la parole de Dieu, avec les Saintes Écritures, et nous voulons dire encore une fois de plus que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons quelques problèmes techniques de flash et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, mais nous voulons néanmoins ouvrir les Saintes Écritures et continuer sur ce thème que nous vous avons proposé, civilisation et société. Nous resterons d'ailleurs plus sur le thème de la civilisation, de ces civilisations qui sont nommées, qui sont décrites du point de vue spirituel et moral dans le livre du prophète Daniel particulièrement. Et nous avons vu précédemment, bien évidemment, déjà deux grandes civilisations, celle de Babylone et celle des Mèdes et des Perses. J'aimerais avec vous à nouveau lire le texte qui nous concerne, qui se trouve dans Daniel chapitre 2, verset 31, où Daniel explique à ce grand roi Nebuchadnezzar ce qui va arriver après son règne, après ce royaume babylonien jusqu'à la fin des temps, et qui va ensuite se poursuivre dans un royaume qui est un royaume exceptionnel, c'est le royaume de Dieu. Toutes les civilisations humaines disparaîtront pour faire place au royaume parfait de notre Dieu. Alors, je fais la lecture pour vous. Voici ce qui est écrit dans Daniel chapitre 2 et verset 31. Daniel explique le songe, le rêve au roi. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds, les orteils en partie d'argile, de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et nous nous arrêtons là. Nous poursuivrons notre étude encore une prochaine fois et nous aurons l'occasion de voir cette partie de fer et d'argile et aussi cette pierre qui se détache et bien évidemment de parler du règne de notre Dieu qui va s'installer d'une manière éternelle et définitive sur l'univers tout entier. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, la première partie, je vous invite à la voir et aussi à l'écouter, bien évidemment. Et c'est quelque chose de très important parce qu'il y a, au travers de cette statue de Daniel, une explication des civilisations qui vont non pas en progressant, en évoluant d'une manière positive dans le domaine moral et éthique, mais des sociétés, des civilisations qui, bien au contraire, vont se dégrader au fur et à mesure et qui vont amener aussi le jugement de Dieu sur cette terre parce que le péché ne pourra pas régner éternellement, Dieu étant un Dieu saint. Mais ce Dieu qui est saint, qui a horreur du péché, il tend la main aux pécheurs afin qu'ils reconnaissent la seigneurie, la gloire du Dieu créateur qui est aussi rédempteur. Dieu ne veut pas nous traiter
selon nos péchés, mais il a prévu en la personne de Jésus-Christ un sacrifice parfait, plein et entier. Et au travers du Seigneur, nous pouvons être sauvés. Aussi, si quelqu'un m'écoute et n'est pas encore sauvé, n'a pas demandé pardon pour ses péchés et n'a pas fait la paix avec Dieu, eh bien qu'il vienne auprès du trône de la grâce, confessant ses péchés, sa misère, demandant pardon à Dieu, demandant à ce Dieu merveilleux non seulement de le sauver, mais de le transformer, qu'il abandonne son péché et il deviendra ainsi une nouvelle créature, fils ou fille de la maison de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est pour cela que même si nous voyons les civilisations, si nous voyons la société partir en déliquescence, régresser, il y a quelque chose qui progresse. C'est l'évangile du royaume. Il vient d'abord s'installer dans nos cœurs, dans mon cœur, dans le cœur de chacun de ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Et c'est pour cela que nous pouvons dire avec l'apôtre, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la folie des hommes, ni leur inconscience, ni leur péché, ni leur rébellion, parce que notre Dieu règne éternellement. Alors, je veux faire quelques rappels. Nous avons vu que Nebuchadnezzar, comme le dira Daniel, représente la tête d'or. Non pas tant l'empire babylonien lui-même, mais particulièrement Nebuchadnezzar. Parce que ce roi Nebuchadnezzar, qui était rempli d'orgueil, qui pensait être un dieu, qui, devant Babylone, dit « c'est moi qui ai construit cette civilisation », eh bien cet homme va être humilié. Dieu va d'ailleurs l'avertir, il va lui dire « voilà, à travers d'un autre songe qui est cité dans le livre aussi du prophète Daniel, Dieu lui dira « tu vas être humilié ». Et cet homme ne prend pas garde à ce songe pour l'instant et va continuer comme si de rien n'était. Mais il va finir justement par être humilié et abaissé au rang de bête, abaissé dans un temps de folie. Il finira par reconnaître qu'il y a effectivement au-dessus de lui quelqu'un qui n'est pas véritablement un Dieu, mais qu'il n'est qu'un homme et qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu unique, un Dieu universel, un Dieu grand et puissant, qui est le Dieu de Daniel, qui est le Dieu des Juifs, qui est le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et bien évidemment aussi le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est là ce qui fait notre joie, c'est que dans ce temps-là, c'est Israël qui est au premier plan, témoin de la loi de Dieu, témoin d'un Dieu qui est aussi miséricordieux, qui attend les enfants des hommes. Et ce Nebuchadnezzar va reconnaître et confesser la grandeur de Dieu. C'est pour cela qu'il est représenté par une tête d'or, parce que quand le divin absolu, notre Dieu et Père, est reconnu vraiment comme Dieu dans une civilisation, il y a de la qualité. L'or, c'est un métal précieux de qualité. Et c'est pour cela que Nebuchadnezzar représente la tête d'or. Mais cette tête d'or, elle va finir par faire place à quelque chose de moindre. D'ailleurs, il est écrit que cette civilisation babylonienne va prendre fin particulièrement avec un descendant de Nebuchadnezzar qui s'appelle Belchazzar, qui lui va souiller les ustensiles du temple, va mépriser Dieu. Il ne tient pas compte de l'expérience de son père Nebuchadnezzar et il va donc rejeter la loi de Dieu, il va rejeter le Dieu suprême et c'est ainsi que son royaume va lui être ravi par les Mèdes et les Perses qui vont détourner l'Euphrate pour prendre la ville de Babylone. C'est ce que nous disent les historiens, confirmant ainsi le récit biblique. Ces Mèdes et ces Perses n'ont pas la même révélation que Nebuchadnezzar, mais ils sont respectueux néanmoins des peuples et ils vont faire quelque chose de particulier en tout cas pour le peuple d'Israël, du moins un de ceux qui va monter sur le trône et qui s'appelle Cyrus. Ce Cyrus va être rempli de l'Esprit de Dieu et il va permettre au peuple d'Israël de pouvoir restaurer son temple et même la ville de Jérusalem plus tard sera restaurée, les murailles du temps de Néhémie. Ce Cyrus va même inviter ce peuple à monter à Jérusalem. Cela nous est relaté
dans le deuxième livre des Chroniques, juste à la fin du deuxième livre des Chroniques, au début du livre d'Esdras, sont pratiquement les mêmes textes, et que celui qui fait partie de ce peuple monte. C'est ce qu'on appelle l'alia, remonter à Jérusalem. L'exil est un abaissement pour le peuple juif, et l'homme dans son péché est dans l'exil, il est dans l'abaissement, il est loin de son Dieu. Alors les Mèdes et les Perses vont permettre au peuple juif qui est déporté, qui est esclave en Babylonie, dans cette région qui a donc été prise maintenant par les Mèdes et les Perses, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, eh bien de revenir à Jérusalem. Une partie assez faible des Juifs vont repartir à Jérusalem, beaucoup vont rester en Babylonie parce qu'ils se sont installés avec toutes sortes de choses qui sont matérielles, mais une partie du peuple va retourner et ils vont rebâtir l'autel de l'Éternel. Alléluia, tout recommence par la croix. Et puis ils vont rebâtir le temple, même s'il est avec moins de grandeur et de prestige. Et puis finalement, ils referont aussi les murailles, ils rebâtiront les murailles de Jérusalem du temps de Néhémie. Donc il y a un temps de restauration pour le peuple de Dieu, un temps de grâce particulier. Ces Mèdes, ces Perses ne sont pas des gens tendres, ce sont aussi des puissants, des dominateurs, mais ils respectent les peuples, mais ils n'ont pas du tout la même notion du Dieu unique, du Dieu créateur, rédempteur, qui domine sur tous les peuples. Ils pensent encore, et ce sera une pensée qui se développera au cours des siècles et qui reste encore aujourd'hui. Chacun est avec sa spiritualité, avec sa culture, avec ses origines. Donc chaque peuple a un territoire géographique, il a un Dieu, et s'il a été soumis à un autre monde, s'il a été soumis à un autre peuple, eh bien c'est parce qu'il a fait défaut à son Dieu. Donc il y aura là bien évidemment toutes sortes de considérations, de tolérances religieuses, plus ou moins philosophiques, mais néanmoins le peuple de Dieu retournera, une partie du peuple de Dieu pourra retourner en Judée, et c'est une bonne chose. Ce métal d'argent nous parle de la rédemption dans la parole de Dieu, et c'est une part de la rédemption pour le peuple juif qui va retrouver une partie de sa patrie. C'est pourtant un métal moins important, moins noble que l'or. Et puis, Daniel, et c'est là où nous voulons en venir maintenant, il nous est dit, il y aura aussi, après toi, s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, ça c'est les Mèdes et les Perses, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. En 333 avant Jésus-Christ, avant la venue de notre Sauveur, eh bien, un certain Alexandre, un Macédonien, va s'opposer à Darius III dans une bataille qui va avoir lieu à Issos. Issos est à l'est de Tarse, cette ville de Saul de Tarse, de l'apôtre Paul, et au nord d'Antioche. Voilà, et là il va y avoir une bataille décisive. Les Perses ont toujours été dominateurs et même ont fait des incursions en Grèce et ils étaient craints de la part des Grecs, mais voilà que cet homme va rassembler toutes ses forces et d'une manière assez extraordinaire, avec une technique particulière, une stratégie particulière, il va arriver à vaincre ces Perses et à prendre le royaume, à aller en Égypte. Il va aller en Égypte, il va fonder la fameuse ville d'Alexandrie, selon son nom. Il y aura là toute une ville très importante qui va se développer. Il y aura une grande bibliothèque, il y aura la traduction de ce que nous appelons l'Ancien Testament, eh bien, qui se fera en grec, c'est la fameuse Septante, et il y aura donc là tout l'effet de la civilisation grecque qui va influencer cet Orient. Ce qui fait la différence, c'est que jusqu'à présent, si on regarde les grandes civilisations, elles sont moyen-orientales, mais voilà que maintenant l'Occident, eh bien, va envahir l'Orient, et ça, c'est pour ça qu'il est dit, eh bien, il y aura un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un lien entre l'Orient et l'Occident. Et bien évidemment, Alexandre, même s'il n'a pas vécu longtemps et régné longtemps, il va introduire la manière grecque de penser, la philosophie grecque, l'esthétique grecque, la mentalité grecque.
et toutes sortes de choses qui seront même très dégradantes et qui vont renouveler l'opposition à Dieu. Et c'est ainsi que cet homme va faire une conquête terriblement effroyable et très rapide. Il ira jusqu'aux frontières de l'Inde. Ça sera très très impressionnant, mais cet homme qui fait une conquête foudroyante, eh bien à l'âge de 32 ans, il va mourir. Sa mort reste toujours plus ou moins mystérieuse, mais il y a aussi beaucoup de légendes et nous ne voulons pas nous arrêter à cela. Cet homme va mourir à l'âge de 32 ans. Cela doit nous faire penser aussi que si cet homme a tué des milliers d'individus, il a tué ses propres soldats en les amenant à la guerre et ceux qui étaient en face, il a massacré, il est mort à l'âge de 32 ans. Mais il y a quelqu'un qui est mort, lui, à l'âge de 33 ans environ, et qui n'a tué personne, mais qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et c'est ce qui réjouit mon cœur et ce qui réjouit aussi votre cœur. Si vous êtes de véritables croyants, et je reviens encore une fois de plus, si quelqu'un ne connaît pas Christ, eh bien mon ami, surtout, ne te confie pas aux puissants guerriers de ce siècle qui ont toutes sortes de combats différents, mais à celui qui a vaincu le péché, la mort, la puissance des ténèbres, la maladie, qui est mort certes, mais qui est ressuscité d'entre les morts. On n'a pas besoin de le mettre dans un panthéon grec ou français ou de je ne sais trop quoi, parce qu'il est vivant. Le chrétien ne s'intéresse pas au tombeau, parce que le tombeau du roi des rois et du seigneur des seigneurs, il est vide. Mais sur le trône éternel, sur le trône dans les cieux, il règne. Et il veut accorder sa paix. Alors, c'est toujours dans cette perspective du royaume éternel que nous sommes. Mais bien sûr, il y a cette succession des civilisations. Et cet homme qui meurt à 32 ans, eh bien, va avoir son empire partagé par 4 généraux. Et il va y avoir là, surtout en ce qui concerne Israël, cette région de Judée, eh bien, des pressions qui viennent du nord et des pressions qui viennent du sud. Il va y avoir là 2 empires qui vont se développer, l'empire des Lagides, ou dit aussi des Ptolémées, qui est dans la région d'Égypte, donc au sud d'Israël, et au nord d'Israël, les Séleucides, donc qui règnent à partir de la Syrie et jusque pratiquement vers l'Inde. Voilà, enfin c'est la grande région, on ne va pas faire des détails historiques ou géographiques, mais c'est pour qu'on puisse comprendre simplement. Et ces généraux vont établir leur force. Il va y avoir des dynasties, donc les Lagides au sud, les Séleucides au nord, et ces gens vont se faire la guerre. Et bien sûr, comme ils se font la guerre, comme ils sont là pour pouvoir prendre le pouvoir, parce que c'est toujours comme cela, lorsque les gens veulent faire de l'hégémonie, comme on dit, dominer sur les autres, et Israël, la Judée, se retrouve pris en étau. Nous, les croyants, nous nous trouvons souvent pris en étau dans les civilisations, dans les combats, mais notre Dieu combat pour nous. Alléluia! Et que nous soyons dans des situations de séduction, de persécution, nous savons que notre Dieu est là pour nous encourager. Alors mon ami, mon frère, si tu es dans le découragement, l'abattement, regarde à Jésus, c'est lui qui règne. Alléluia! Au temps du déluge, amen, le trône de Dieu n'a pas bougé d'un millimètre. Il y avait quelque chose de terrible sur la terre, mais le trône de Dieu n'a pas bougé. Alors, bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, il y a toujours dégradation. Et ce royaume est un royaume de bronze, un royaume des reins. Et les reins, bien sûr, a été utilisé pendant très longtemps. Le bronze a été utilisé pour forger des armes. Et c'est l'image dans l'Écriture de la justice et aussi du jugement de Dieu. Ce qui est assez fou, c'est que parmi ce royaume du Nord viendra un homme qui restera célèbre dans l'histoire et qui sera un ennemi des Juifs, qui s'appelle Antiochos Épiphane. Et cet homme va décider d'helléniser la Judée. Voilà, il pense que sa civilisation, sa façon de penser et la façon de penser des Grecs est universelle. Et je crois que cela doit nous faire réfléchir aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que leur pensée, c'est la meilleure, leur philosophie, c'est la meilleure. Mais ce que nous savons, c'est que c'est toujours Dieu qui aura
le dernier mot. Même s'il est nié, même si notre Dieu est nié, même s'il est rejeté, même s'il est bafoué en la personne de Christ, néanmoins, il règne et son règne est en train de se développer, non pas d'une manière visible, mais d'abord invisible, parce que le règne de Dieu, il commence dans les cœurs et il finira d'une manière admirable, puissante et visible pour tous et pour chacun. Alléluia. Alors ce royaume de bronze, eh bien, nous parle de justice et de jugement de Dieu. Et cela nous fait penser qu'un jour aussi, tous les hommes, eh bien, seront devant le tribunal de Dieu. Il y a deux tribunaux différents dans l'Écriture, le tribunal de Christ devant qui paraîtront tous les croyants pour faire un bilan de leurs œuvres, non pas pour savoir s'ils sont sauvés ou pas, mais pour être récompensés selon leur travail. Voilà. Et puis, il y a le jugement aussi global de tous les hommes, à savoir que ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, eh bien, seront condamnés pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous invitons tout homme, toute femme, eh bien, à se réconcilier avec Dieu. L'apôtre Paul pourra dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et la réconciliation, bien sûr, elle est possible par la confession des péchés, par la repentance, par un cœur qui s'humilie et qui désire ne plus recommencer et qui compte sur Dieu pour le transformer et le métamorphoser. Mais ces philosophes, ces gens, enfin, ils étaient philosophes jusqu'à un certain point, mais dominateurs ont décidé, particulièrement Antiochos Épiphane IV, a pris comment dirais-je, s'est opposé particulièrement à ce peuple juif. Il a vu dans ce peuple quelque chose qui était dérangeant pour lui, un Dieu unique, un Dieu invisible, des gens qui avaient des écrits qui ne correspondaient pas à ce qu'ils pensaient. Et il a voulu s'opposer, il s'est opposé au peuple de Dieu, il a voulu abolir la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Il a voulu empêcher la lecture de la Torah. Et il a voulu interdire aussi la circoncision des enfants et il a voulu entraîner le peuple juif donc dans le déni de sa révélation divine et c'est ainsi qu'il a été appelé aussi Épimanès, c'est-à-dire l'insensé. Et cet homme, bien sûr, s'est opposé violemment et il y a eu un conflit terrible donc entre le monde grec qui voulait se dominer et même plus que dominer, s'imposer, et puis aussi bien sûr ce peuple fidèle qui voulait rester fidèle à Dieu, et il y a une guerre, une opposition. Certains livres historiques des Juifs nous en parlent. Nous laissons ça de côté, mais surtout cet homme et tous ceux qui voulaient imposer l'hellénisme ont même voulu que des Juifs sacrifient des porcs. Voilà, donc c'était vraiment de la provocation. Nous savons qu'il y a eu une révolte et ce sont ceux qu'on a appelés les Maccabées qui se sont révoltés. Et c'est ainsi que, malgré la puissance des armées donc hellénisantes, qui voulaient imposer leur force, eh bien les enfants d'Israël, bien que moins nombreux, ont triomphé, ont pu se dégager de ce joug pour un temps, et bien que le temple lui-même ait été profané, souillé, ce temple a été purifié et les Juifs ont pu à nouveau pratiquer leur rite biblique, alléluia. Ils ont pu à nouveau retrouver ce qui faisait leur force. Ils sont revenus à leur Dieu et ils ont donc pu rester là témoins de la loi et de l'autorité du Dieu suprême et du Dieu vrai. C'est important. Nous voyons que plus la civilisation se dégrade, plus elle s'oppose. Voilà, Nebuchadnezzar reconnaîtra la grandeur de Dieu. Les Mèdes et les Perses reconnaissent la liberté des peuples, mais ils pensent qu'il y a des multitudes de dieux. C'est une dégradation. Et puis après, on dit non, nous voulons imposer notre façon de voir, notre mentalité, notre philosophie. Voilà, parce qu'elle est la meilleure, la plus belle, la plus excellente. Et en fait, il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a même plus de tolérance et encore moins de respect. Et c'est alors que Dieu a quand même
desserrer l'étau de son peuple parce que ce peuple, il l'aime, et celui qui touche à Israël touche à la prunelle de l'œil de Dieu, et de la même façon que celui qui touche à l'Église aura à rendre compte, parce que lorsque Saul de Tarse persécutait l'Église, Jésus lui-même lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Alors, toucher au peuple de Dieu, c'est une chose, que ce soit Israël, que ce soit l'Église, c'est une chose. Mais attention, parce qu'il y a toujours un jugement. Et cet Antiochos Épiphane terminera rapidement et d'une manière minable, on n'entendra plus parler de lui, mais il aura fait un grand mal. Il est l'image de l'Antichrist, de l'anti-Messie, qui veut détruire le peuple de Dieu, ce qui fait la caractéristique du peuple de Dieu. La circoncision, c'était le signe de l'alliance. En Abraham, la Torah, c'était bien évidemment, et ça reste, la loi de Dieu reste le dépôt précieux donné à Israël de la part de son Dieu. Donc c'était empêcher en quelque sorte la venue du Messie. Au-delà de ces hommes qui se sont opposés, il y a le plan de l'adversaire qui, utilisant les hommes et les femmes comme des marionnettes, veut les utiliser pour empêcher le règne de Dieu. Mais nous savons que c'est une folie, parce que l'adversaire peut faire ce qu'il veut, la puissance des ténèbres peut faire ce qu'il veut, le plan de Dieu s'accomplira, parce que notre Dieu sait tout, il connaît l'avenir, et bien que nous soyons libres, c'est lui qui met le point final à l'histoire des hommes. Alors, à nous de savoir de quel côté nous devons nous placer. C'est quelque chose de terrible, mais il y a aussi quelque chose de formidable, c'est que le temple a été purifié. Les Juifs ont retrouvé une partie de leur liberté, alléluia, et quand Dieu intervient, le croyant recouvre sa liberté. Ce n'est pas sur des hommes que nous devons nous appuyer. La Bible nous dit que peut me faire un homme. Mais nous ne devons pas craindre l'adversaire qui peut tuer le corps, mais nous devons craindre et respecter, mais je crois plus encore aimer celui qui nous a rachetés. Oui, je veux l'aimer. Je ne veux pas le servir parce qu'il m'a béni simplement d'une petite bénédiction ou d'une grande bénédiction terrestre, mais je le bénis pour ce salut éternel, magnifique, et puis je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et je crois que plus je vais dans cette vie, plus je veux l'aimer, je veux lui ressembler. Amen. Jésus, dans son humilité, ne s'est pas imposé, mais il a proposé au monde entier de le suivre. C'est lui l'auteur de la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, il y a eu une fête qui a été instaurée ensuite dans la suite des temps, en ce qui concerne la purification du temple, c'est la fête dite de Hanouka, où on célèbre justement cette purification du temple. C'est quelque chose d'important. Alors, nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui tient les temps et les circonstances. Alléluia! Alors, après ce royaume de Grèce va s'élever un autre royaume, et je vais terminer par ce royaume. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et ça, c'est l'Empire romain. Bien évidemment, cet Empire romain qui est représenté par le fer, qui casse tout, qui brise tout. En 146 avant Jésus-Christ, eh bien, l'Empire romain va finalement dominer la Grèce et au fur et à mesure va faire la conquête de l'Orient, reprendre les positions qui étaient celles des descendants, non pas les descendants directs d'Alexandre, mais ceux qui lui ont succédé dans la domination de cette partie du monde. Et bien évidemment, ce royaume va être un royaume de fer. L'Empire romain va reprendre toute la culture grecque. Il va garder la langue grecque comme langue internationale, mais il va imposer le droit romain. Et ce que nous savons, c'est que bien que les Romains respectent toutes les religions et tous les peuples du monde, laissant toutes les religions et toutes les superstitions se développer, néanmoins ils règnent d'une manière terrible. Et ce qui caractérise l'Empire romain, ce n'est pas sa philosophie, mais surtout son armée, sa puissance militaire, les routes qui ont été développées, les projets qui ont été réalisés dans le domaine architectural, l'eau qui va être
va être approvisionné dans les villes, enfin toutes les grandes techniques qui frappent les regards, les grandes constructions romaines sont encore là, témoins de nos jours, et il y a cette grande civilisation. Il y a cette puissance d'organisation également, de puissance militaire, puissance du droit, puissance d'organisation, et surtout savoir utiliser, comme toujours à l'époque, des milliers d'esclaves pour que Rome règne le plus longtemps possible. Il y a eu toutes sortes de régimes politiques en ce qui concerne Rome qui se sont succédés, tous très différents. Mais en tout cas, ce royaume a été un royaume de fer. Le fer, dans l'Écriture, représente la guerre, représente ce qui est terrible. Nous n'avons pas de fer dans le tabernacle. Si vous lisez la construction du tabernacle, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du bronze ou de l'airain, mais il n'y a pas de fer. Le fer, c'est ce qui tue, ce qui détruit, ce qui coupe. Et ce qui est aussi utilisé, le fer est utilisé donc pour tuer, pour faire du mal. Et lorsque Josué va rentrer en terre promise, savons que quelque temps plus tard, il y a ce texte qui nous dit que les Philistins étaient les grands métallurgistes de cette région de Canaan. Et dans 1 Samuel 13, il nous est dit « On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache ou sa bêche. Les Philistins étaient des grands métallurgistes, ils étaient des experts dans la métallurgie du fer. Et c'est ainsi qu'ils ont voulu ravir la puissance à Israël en ayant la technique métallurgique. On peut dire que l'Empire romain, c'est la même chose. Les Philistins venaient de Méditerranée, ils se sont installés sur le bord de Canaan, pratiquement en même temps que du temps d'Abraham et ensuite encore du temps de Moïse. Donc il y a là cette puissance de Méditerranée qui est là représentée par les Philistins, qui va se manifester par les Grecs, qui va se manifester par les Romains. Et nous savons que cet empire romain, eh bien, il va être terrible. C'est un empire terrible avec les gladiateurs, avec les légions, avec toutes ces choses. Et même si on peut admirer les bâtiments aujourd'hui, la civilisation romaine est une civilisation dure, de fer. En tout cas, elle est décrite comme cela dans la Bible parce que Dieu tient compte non pas du brillant technologique, mais de l'éthique, de la moralité et aussi de la relation que nous établissons avec lui. La spiritualité au sens biblique du terme. La vraie spiritualité, ce n'est pas de penser qu'il y a quelques esprits autour de nous, au-dessus de nous, c'est reconnaître qu'il y a un Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, et qui seul peut sauver l'homme et le conserver en vie, et qui attend de l'homme qu'il puisse venir vers lui pour avoir la vie. Jésus dira aux hommes religieux, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Et les hommes sondent tout dans l'univers parce qu'ils croient découvrir la vie, mais ils ne veulent pas venir vers le Dieu vivant et vrai. Je vous invite, mes frères et sœurs, et je me mets dans le lot, allons vers celui qui est la source de la vie, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors ce royaume de fer, eh bien, il a fait quelque chose. C'est pendant ce royaume de fer, cet empire de fer, qui brise tout, qui casse tout, que le Fils de Dieu est venu. Hein. Et c'est à ce moment-là que Jésus est mort pour l'humanité. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que l'adversaire fera tout pour empêcher Jésus de faire quelque chose de positif pour les siens, mais nous savons qu'il a triomphé en voulant la mort de Jésus, en essayant tous les moyens pour arrêter Jésus.
eh bien, le diable a néanmoins permis au plan de Dieu de se réaliser. L'Écriture nous dit qu'il a été crucifié, il est mort selon le dessein de Dieu, notre cher Sauveur. Ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas une réussite de la puissance des ténèbres, c'est le plus cuisant échec de la puissance des ténèbres. Christ est mort, pourra dire l'apôtre Paul, mais il est ressuscité. Et c'est sous la domination de ce royaume de fer qu'il n'accepte pas qu'il y ait un autre roi que César. C'est ce que diront bien évidemment cette foule qui est manipulée par quelques religieux fanatiques, et c'est aussi ce que fera Pilate qui ne veut pas de problème politique. Et d'ailleurs, l'écriteau qui marque la condamnation de Jésus est clair pour les Romains, ils ne veulent pas autre chose. Pilate dira: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, à savoir Jésus-Christ. Voilà Jésus, par exemple, de Nazareth, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Oui, ce Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'est cela la condamnation. Cette foule dira: nous ne voulons pas d'autre roi que César. Mais le véritable roi, il est dans les cieux, mais il a aussi quitté les cieux, non pas pour recevoir tout de suite un trône ici-bas, mais pour régner dans les cœurs et d'abord dans les consciences. Alléluia, pour transformer des individus qu'il va rassembler pour constituer son royaume. Alors il n'a pas de trône ici-bas encore, notre Sauveur Jésus-Christ. Il a un trône dans les cieux, mais viendra aussi un temps où il régnera, il reprendra le trône de David et il donnera une leçon de justice à tous et à chacun. Nous savons que l'Empire romain ensuite a duré, a perduré, et qu'il y a eu un schisme dans l'Empire romain, parce que cet Empire romain ne va pas s'arrêter au 1er siècle donc de notre ère, mais va continuer. Il ne va pas forcément continuer politiquement, mais il va rester spirituellement et mentalement là toujours, dans cette région de Méditerranée. Il va être séparé par l'Empire d'Occident, l'Empire d'Orient. Voilà, il y aura donc aussi la religion catholique romaine, la religion qui est l'orthodoxie, les orthodoxes, et par ces moyens spirituels et religieux, qui sont les deux jambes de cet empire romain, il y a un prolongement. Mais nous savons que cet empire romain qui se prolonge va dégrader l'une des plus belles choses, à savoir le christianisme authentique. Et quand on regarde ces deux grandes parties qui sont là, l'empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, nous ne pouvons que constater qu'une dégradation de la chose la plus extraordinaire, de la bonne nouvelle. Tout ce qui était simple, ce qui était vrai, ce qui était authentique va être paganisé, va être détruit par des gens qui vont prendre le pouvoir. Et c'est ainsi que nous savons aussi que, eh bien, notamment l'Église catholique romaine va être constituée par l'État sous Constantin et va devenir la religion soi-disant officielle. Mais c'est là qu'elle va se dégrader d'une manière terrible, parce que ce ne sont plus des gens qui ont la conviction que Jésus est leur sauveur, mais des gens veulent se faire chrétiens pour pouvoir faire les affaires de l'État, pour faire les affaires commerciales et ne pas avoir d'obstacles dans leur vie. Alors ils vont passer soi-disant du paganisme au christianisme, mais ils vont garder leur paganisme. Et c'est ainsi qu'il va y avoir l'adoration des saints, il va y avoir toutes sortes, une organisation qui va dégrader ce qu'il y a de meilleur. Et l'adversaire pense que par sa force, par sa puissance, il va anéantir la bonne nouvelle. Mais c'est une erreur, parce que bien que cette civilisation romaine cherche maintenant à détruire ce qu'il y a de plus extraordinaire, la bonne nouvelle, elle n'y arrivera pas, parce qu'il y aura toujours des gens fidèles aux Saintes Écritures. Et on remarque que cette société occidentale, particulièrement, a été ennemie des chrétiens authentiques et aussi des Juifs. Les Juifs ont été particulièrement
persécutés. Eh bien, en Europe, c'est en Europe qu'il y a eu la persécution en Espagne, c'est en Europe qu'il y a eu la Shoah, qu'il y a eu eh bien, une haine terrible de ce peuple qui est le peuple de Dieu, et aussi la haine terrible eh bien, du pur évangile, des hommes, des femmes qui reviennent aux Saintes Écritures. Mais malgré l'opposition de l'adversaire, malgré cette civilisation qui ne veut pas de la morale qui vient des Saintes Écritures, qui ne veut pas reconnaître qu'il y a un Dieu qui règne et qui a des règles, et si on n'observe pas ces règles, eh bien nous sommes en danger de mort, eh bien malgré son opposition à Dieu, nous savons que, eh bien, que ce soit l'Église ou même Israël, eh bien, il y a eu une préservation miraculeuse des deux parties parce que Dieu est fidèle. Alors ça doit nous réjouir. Oui, malgré toute l'opposition, malgré l'antisémitisme, malgré la crucifixion de Jésus, c'est sous cet empire romain, c'est sous cette civilisation romaine qu'il va y avoir des horreurs les plus terribles. Et c'est ainsi que lorsque les Juifs regardent ceux qu'on appelle chrétiens, ils se disent c'est pas possible. La plupart de ceux qu'on appelle chrétiens nous ont haïs. Et lorsque les vrais chrétiens voient que les faux chrétiens les persécutent, ils se disent mais c'est pas possible. Mais ça c'est la réalité historique. C'est une réalité historique. Je ne suis pas en train de dire des choses qui sont en dehors des réalités historiques. C'est une réalité. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et justement, ça doit vous encourager, mes frères et mes sœurs, de savoir que Dieu tient tout entre ses mains. Et surtout, et c'est par là que je terminerai, nous verrons une troisième partie, c'est que Jésus nous dira nul, alléluia, ne pourra vous ravir de ma main et de la main de mon Père. Et c'est ça qui est formidable. Alors il y a des temps difficiles, nous vivrons encore des temps difficiles. Les temps que nous vivons ne sont pas des temps très difficiles, mais ils sont difficiles. Et peut-être des temps très difficiles nous attendent, comme nos parents ont vécu, nos grands-parents ont vécu des temps très difficiles. Mais gloire soit rendue à Dieu, nul ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, nul ne pourra nous séparer de la main de notre Père et de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, il règne, notre Dieu règne, et s'il y a des trônes qui sont des trônes de dictateurs, des trônes de séducteurs, des trônes de marchands d'illusions, il y a un trône magnifique qui est toujours là, qui s'appelle le trône de la grâce. Et l'apôtre Paul nous invite, et tous les apôtres, tous nous invitent à aller vers ce trône merveilleux. Et nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Oui, nous voulons nous approcher de ce Sauveur merveilleux. Paul s'est approché du trône de la grâce. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'est approché du trône de la grâce. Tous ceux qui ont été sauvés par Jésus-Christ se sont approchés du trône de la grâce et ils ont été secourus dans leurs besoins. Notre Dieu ne ment pas, il est fidèle. Alors mon frère, ma sœur, allons tous ensemble vers lui. Nous sommes séparés en ce moment par la Covid, par ce confinement, mais nous ne sommes pas séparés dans la prière. Nous sommes en communion avec notre Dieu. À lui seul soit la gloire. Voilà, et nous voulons dire encore une fois de plus que ton règne vienne, que ton royaume vienne, que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous fortifie, vous visite et vous fasse du bien. À très bientôt et merci de m'avoir écouté. Et encore une fois de plus, excusez-nous pour la mauvaise qualité de la vidéo.